Page 75, ici on est dans une côte de Kavanot. On est passage la Medbet, en bas de la deuxième colonne. Donc hier on a vu Kol Hamal Adam Lepiou, toute la fatigue, toute la difficulté que l'homme il a dans ce monde, ça vient uniquement de sa bouche. C'est pour ça que véritablement toute la bracha, toute la bénédiction et la parnassa de quelqu'un, elle vient par le principe du tzaddik et de Shabbat. Shem Prinat Tikkun Abrit, que eux c'est le principe de Tikkun Abrit et de la Emouna. Des Ezochim les Kisufim d'Ikdusha, que ça va donner les Kisufim d'Ikdusha, ça va donner des vouloirs positifs, c'est-à-dire un amour et un languissement véritable pour la Torah. Donc maintenant, quand il y a un amour véritable de la Torah, un amour d'Hachem, un languissement pour les choses qui sont kadosh, ça fait que la nourriture de la personne et sa parnassa, elles sont lechem apanim, c'est-à-dire que ça devient des choses qui révèlent la présence d'Hachem. Et à ce moment-là, tout le monde va se fatiguer pour sa parnassa. Ça veut dire que maintenant, du moment où quelqu'un devient de par lui-même un agent de révélation d'Hachem, c'est-à-dire sur terre, c'est-à-dire un moyen de révéler Hachem par son comportement, par le fait qu'il a maintenant l'alliance, il a la Emouna. Alors maintenant, quand il mange, il révèle Hachem dans le monde. Avec sa parnassa, il révèle Hachem dans le monde. Alors c'est sûr que tout ce qu'il y a dans le monde, ça va venir vers lui pour avoir une réparation, parce que tout le monde va être intéressé de venir chez lui, parce que grâce à lui, il va y avoir une élévation de l'argent, du travail de chacun. Maintenant, tous ils vont se fatiguer pour sa parnassa. Parce que lui maintenant, c'est quelqu'un qui a le mérite de faire rentrer la parnassa de l'extérieur vers l'intérieur. Par maintenant les vouloirs positifs qu'il a et les âmes qu'il crée par le principe de l'alliance et du Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, lui fait rentrer la parnassa de l'extérieur à l'intérieur, c'est-à-dire que maintenant, la parnassa qui était à l'extérieur, c'est-à-dire qui servait apparemment à juste un fonctionnement du monde, maintenant, lui, il va voir que c'est pas... Lui, par son comportement, c'est pas ça la parnassa pour lui. La parnassa pour lui, c'est un moyen de révéler Hachem. C'est ça la parnassa. Donc maintenant, sa parnassa, elle est à l'intérieur, c'est-à-dire elle sert à des choses qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire qui sont des mishkan, des endroits où on révèle Hachem. Donc maintenant, à ce moment-là, tout le monde va essayer de s'inclure dans ça, puisque maintenant c'est quelque chose qui va vers l'intérieur. C'est ça le travail du Ham Israël, c'est-à-dire que du moment où quelqu'un il représente un noyau de central par rapport à sa famille ou par rapport au pays ou par rapport au monde, alors ce qu'il va faire, ça va attirer tous les gens qui sont autour, ça va les faire aller vers ce centre-là. C'est-à-dire du moment où le Ham Israël il essaye de rentrer à l'intérieur, c'est-à-dire il essaye d'aller vers le point central, alors tout le monde va venir, comme c'est écrit, qui beti bet tefila et karel kol ha'amim. Il a écrit ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Quand est-ce que maintenant ça veut venir une maison de prière pour tous les peuples? C'est-à-dire quand est-ce qu'elle va être pour tous les peuples? Quand ça devient une maison de prière. Si c'est une maison stam, même si quelqu'un il fait une maison pour Hachem, il fait un musée pour Hachem, et dedans il met des mezuzot et des trucs, et il dit voilà, j'ai fait un musée pour Hachem, ça va pas attirer du monde. Ça va attirer quelques visiteurs peut-être qui vont venir du Japon ou d'autres pour photographier des boîtiers de mezuzot qui datent d'il y a 1000 ans. Mais maintenant, ça ne va pas attirer des âmes qui veulent se rapprocher d'Hachem. Mais si maintenant il fait une maison, qui est une maison de prière, alors cette maison de prière, elle va faire que tous les peuples ils vont vouloir se rapprocher. Pourquoi? Parce que maintenant, de la prière,
Qu'est-ce que c'est la prière? Ça veut dire que maintenant on va utiliser la parole pour s'adresser à Hachem. On ne va pas faire uniquement des mitzvot avec nos mains. On va faire maintenant, on va utiliser la parole pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Quand on va utiliser la parole pour s'adresser à Kadosh Baruch Hu, tous les peuples, ils vont être attirés par ça. Parce que maintenant, les peuples, ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par l'origine de la création. Maintenant, la création elle-même, comment on la voit? C'est de la matière. Mais maintenant, derrière cette matière, il y a une parole divine qui a servi à créer cette chose-là et qui entretient cette chose-là. Donc maintenant, quand quelqu'un il ressent cette parole divine, alors il est attiré parce que tout le monde est intéressé par ça. Alors maintenant, la même chose, Esav, quand il a demandé une bracha à Yitzhak a dit, moi j'ai pas de bracha pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme bracha? Il a donné quand même une bracha que si maintenant Yaakov, il n'utilise pas sa voix, il ne fait pas kol Yaakov, alors lui, les mains de Esav, elles auront une force. Ça veut dire que maintenant, si jamais Yaakov n'utilise pas sa voix, alors Esav, comme on dit, il a une main mise sur le monde. Il a la main mise sur le monde. S'il n'y a pas le dialogue, alors il y a les mains, comme dans le monde. S'il n'y a pas de dialogue, il y a des guerres. Quand maintenant il y a des guerres, alors on essaye toujours de faire dialoguer les gens pour éviter les guerres. Ou bien quand ça commence même, on essaye de les faire dialoguer parce qu'on sait, tous les gens ils savent que quand il y a la parole, ça évite les mains. C'est quelque chose qui est... Alors maintenant, de ce principe-là, quand vous rentrez plus profondément là-dedans, ça veut dire que maintenant, plus le Ham Israël, il va utiliser sa bouche pour vivre, pour agir, pour faire tout ce qu'il a à faire, et plus ça va devenir une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire, plus les peuples, ils vont se sentir attirés par la vérité. Pourquoi? Parce que quand le Ham Israël, il va utiliser sa bouche pour agir, de cette façon-là, qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle que la matière, c'est un vêtement, c'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est pas la matière, c'est que derrière cette matière, il y a une parole d'Hachem. Et quand on utilise la prière ou la parole pour s'adresser à Hachem, pour résoudre les problèmes avec la parole, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous donne, pour vivre avec Hachem, avec notre parole, c'est-à-dire on utilise la parole pour nous accompagner notre vie, alors ça fait automatiquement que tout ce qui est matériel, c'est attiré par le spirituel. Maintenant l'homme, il est par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, il représente le pôle d'attraction, le noyau. Maintenant, si lui, il utilise les mains, c'est-à-dire que si lui croit que dans la ishtadlut, que dans les kochivot yadi, dans la force et dans la force de ses mains, dans ses capacités à lui, il n'utilise pas la parole. Alors à ce moment-là, sa femme et ses enfants, ils n'ont pas de vitalité, de quelque chose de profond. C'est-à-dire ils sont là comme si on gère des éléments, mais ils ne sont pas attirés par quelque chose de profond. Maintenant, si lui s'habitue à utiliser la parole, c'est-à-dire à créer une dépendance dans sa vie par rapport à la parole, c'est-à-dire il se met à dépendre de sa parole, c'est-à-dire il dit maintenant, je ne vais agir qu'avec ma parole. Et je vais faire des choses qu'avec ma parole. Quand vous dites à quelqu'un, ma parole, je te promets, ma parole, tu as ma parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, un engagement profond, on dit avec la parole. Ça veut dire que maintenant, quand la personne s'engage à vivre avec le dibour, avec la parole, c'est-à-dire qu'elle met dans sa vie comme principal outil d'action, de faire quoi que ce soit, ce sera uniquement avec la parole, comme il dit le Chazon Ish que la prière c'est la plus grande ishtadlut qui existe au monde. Chazon Ish il a écrit ça, il a écrit que la plus grande ishtadlut qui existe c'est la prière. Il n'y a pas une plus grande ishtadlut que la prière. Si quelqu'un il veut faire quelque chose, de prier, c'est la plus grande, comme on appelle, des démarches qu'il peut faire pour obtenir la chose. Il n'y a pas de plus grande démarche. Parce que la parole, c'est l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est l'origine de tout. C'est comme si vous avez quelqu'un, vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un. Vous allez quelque part, il y a quelqu'un qui travaille au guichet, d'accord? Travaille au guichet. Guichet, ça vient du mot en hébreu, les hagish, servir.
C'est ça, le mot en français guichet, ça vient de ça. Guichet, quelqu'un il travaille au guichet, d'accord? Maintenant vous avez besoin de quelque chose. Pas quelque chose de courant, quelque chose un petit peu spécial. Par exemple, vous avez oublié votre carte d'identité et vous devez faire un dépôt de chèque ou retirer des chèques, de l'argent ou quelque chose. Et vous n'avez pas votre carte d'identité, donc lui il ne va pas vous donner. Lui, il y a un panneau là-bas qui écrit qu'il n'y a pas d'opérations qui peuvent être faites sur les comptes sans une pièce d'identité. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le directeur de l'agence. Un directeur de l'agence, il vous connaît. Il sait que vous êtes client et tout. Alors lui, il prend le téléphone, il dit au guichetier, voilà, monsieur Untel, il n'y a pas de problème, tu peux lui donner ce qu'il veut. Lui, le guichetier, il n'a rien à dire, du moment où il a le couvert de son supérieur. Lui, il le fait. Maintenant, la parole, c'est la même chose. Maintenant, le guichetier, c'est la matière, c'est la logique du monde, comment il fonctionne. En faisant ça, je vais obtenir ça. C'est le système de cause à effet qui est le fonctionnement apparent du monde. Maintenant, si au lieu de vous adresser au guichet, vous adressez au patron, c'est-à-dire vous passez au niveau de la parole, c'est sûr que vous avez fait une démarche beaucoup plus grande que de discuter avec le guichet pendant une demi-heure et de vous prendre la tête avec lui, parce que lui, il ne peut rien faire pour vous. Lui, il a ses limites, il ne peut rien faire. La matière, elle a sa limite, elle ne peut rien faire. La matière, elle est dépendante d'une influence astrale. Elle ne peut pas être autre que ce qu'elle est. Les astres, c'est eux qui font que la matière, elle est ce qu'elle est. Si maintenant, vous voulez un changement, il faut que vous vous adressiez à ce qui manipule les astres. Et ce qui manipule les astres, c'est la parole. C'est-à-dire que maintenant, dès que vous utilisez votre parole, vous rentrez dans le monde de la parole divine. Et à ce moment-là, vous manipulez le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que tout, il faut faire avec de la prière. Il n'y a rien qu'il faut laisser sans prier. C'est dommage, même quand quelqu'un il a réussi. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui n'a pas réussi, qui s'embête. On parle de quelqu'un qui a réussi quelque chose. Quelqu'un, il voulait faire une affaire, il a signé un accord, tac, ça a marché, l'investissement a eu lieu, il a gagné sa commission, on lui a payé sa commission, tout s'est bien passé. Alors maintenant, vous lui demandez, est-ce que tu as prié? Il dit, non, j'ai pas prié, tout a bien marché, etc. Il dit, c'est dommage. Tu as raté une occasion de révéler Dieu dans le monde. C'est bien ce que tu as fait, mais ce que tu as fait, c'est que tu as joué. C'est comme si tu as un échiquier, tu as déplacé des choses. Mais si tu avais parlé avec Dieu, alors ça aurait été autre chose complètement. Le même résultat. C'est pas maintenant le résultat. Même si tu vas obtenir. Ne parlons pas maintenant quand il y a des difficultés. Laissons de côté les difficultés. Même quelqu'un, ça a marché 100%, tout a bien marché. Mais Rabbi Nathan, il demande à son fils, il dit, est-ce que tu as prié pour ça? Alors, parce que si tu n'as pas prié, je n'envie pas l'affaire que tu as fait. Ce n'est pas une affaire pour moi. Même si tu as fait une mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. C'est-à-dire c'est une mitzvah, mais c'est une mitzvah de main. Ce n'est pas une mitzvah dans laquelle il y a une présence divine. Tu t'es pas adressé au patron avant de faire cette chose-là. Tu n'as pas associé Hachem dans ta vie. Tu ne l'as pas mis dans cette action-là. Tu as fait quelque chose, tu as travaillé en indépendant. Tu as fait ton truc en indépendant. C'est sûr qu'il y a une logique dans la matière. Pourquoi il y a que les astres, ce sont les astres qui ont décidé de ce qui s'est... Non, le fonctionnement. Quand vous mettez par exemple de l'eau sur du feu, il va s'éteindre le feu, d'accord? Ça c'est les astres qui font ça. Parce que cette logique de fonctionnement de l'eau et du feu, ça vient du système astral. C'est ça qui fait ça. Maintenant, si de la même manière que si vous versez de l'eau sur du feu, il va s'éteindre, de la même manière, vous pouvez faire une affaire, et cette affaire, elle va marcher. Il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Vous allez travailler avec quelqu'un d'honnête, et ça va bien se passer, vous allez gagner votre vie, etc. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est dommage que vous agissiez pas à un niveau qui est plus élevé. Parce que si vous agissez à un niveau qui est plus élevé, cette situation elle-même, elle va servir comme de modèle pour pouvoir attirer d'autres gens vers Hachem. C'est-à-dire, dommage que vous avez raté une occasion de révéler Hachem, c'est-à-dire de révéler Hachem, d'en faire un point d'attraction pour d'autres gens qui se trouvent autour de ces choses-là. Et que maintenant, si vous en avez fait une nature morte, c'est-à-dire vous en avez fait un échange logique, c'est-à-dire c'est une nature morte, c'est quelque chose qui n'a pas de vitalité divine à l'intérieur, c'est dommage, parce que maintenant, derrière ça, il ne va pas y avoir de présence divine.
Donc s'il n'y a pas de présence divine, il ne va pas avoir de suivi, il ne va pas avoir de conséquences à ces choses-là. Dire cette chose-là, elle va rester une situation qui s'est terminée à ce moment-là. C'est-à-dire la situation s'est terminée avec l'action que j'ai faite. Qu'est-ce que tu veux dire, Jacob? Je voulais dire que deux choses. D'abord, qu'il y a eu des situations, par exemple dans la guerre avec Amalek, où Hachem lui-même il a dit à Moshe, il a dit c'est pas le moment de prier maintenant, il faut passer à l'attaque. Ouais. Il y a des coups de faute dans la vie. Pour le type, il ne peut pas dire je vais passer mon temps avec quelqu'un, c'est pas le moment. Là il a dit il faut aller à la guerre, ça c'est une chose. Deuxièmement, quand tu disais pour glorifier le nom de Dieu, justement dernièrement avec tous les problèmes qu'on a eu, ces tirs qu'il y a eu sur les différentes villes d'Israël, il y a des gens du gouvernement qui ont reproché aux dirigeants, il leur a dit voilà, vous avez la possibilité de louer Hachem, de tous ces miracles que l'on a connus quand on a été attaqué, vous n'avez pas fait. Vous avez mis encore ça dans le... Et si les dirigeants à ce moment-là, ils avaient dit regardez quand même les miracles que l'on a eus, c'était une occasion là de faire... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, si tu veux, pour répondre à cette question-là, c'est-à-dire tu dis qu'il y a un moment où il faut passer à l'action, c'est-à-dire on ne peut pas faire que prier. On ne parle pas maintenant de faire que prier, on parle maintenant de mettre de la parole dans l'action. On ne parle pas maintenant de ne pas faire d'action, c'est pas de ça du tout, je ne parle pas de ça moi. Moi je parle de quelqu'un qui fait des actions. On ne parle pas de quelqu'un qui fait rien, qui est assis chez lui et qui veut tout faire avec la parole. On parle de quelqu'un qui agit. Mais maintenant, ses mains, au lieu que ce soit des mains qui soient dirigées par d'autres mains, que ce soit des mains qui soient dirigées par la parole, pas par les mains seulement. Parce que les mains, elles seules, elles savent faire des choses. Les mains, elles savent faire des choses, parce que les mains, elles sont dans le monde de la manipulation de la matière. Donc maintenant, il y a une logique dans l'esprit de l'homme, qui est des mains aussi. Cette logique, c'est des mains, c'est-à-dire qu'il sait faire. Comme tu dis à quelqu'un, il a un savoir-faire. Il y a des gens qui ont un savoir-faire. Tu vas voir des gens qui ont un savoir-faire, tu vas voir qu'ils savent faire des choses. C'est-à-dire qu'ils savent, tu leur donnes un morceau de bois, ou tu leur donnes un morceau de plastique, ou un tissu, ou quelque chose, tu vas voir qu'ils savent faire des choses. Ou tu leur donnes des produits alimentaires pour faire du manger, ou autre, tu vas voir qu'ils savent faire des choses. Et tu goûtes, et tu vas voir que c'est très très bon. Ça. Maintenant, tout ça c'est bien. Tout ça c'est la logique au niveau astral. Maintenant, si tu rentres de la parole là-dedans, tu vas complètement élever ça, qu'au lieu que ça soit maintenant une action, qui soit une action d'un moment, qui soit juste spécifique à ce que tu vas faire maintenant, à cette action-là, cette action, ça va devenir une maison qui va permettre au peuple de connaître Hachem. Parce qu'il y a des peuples que eux, ils ne connaissent pas autre chose que les mains. Ils ne savent rien, ils ne savent même pas que ça existe la parole. Ils ne savent même pas parler, parce que toutes les 70 langues, c'est des langages de muets. Ce n'est pas des vrais langages. C'est des langages de muets. Comme tu vois les gens qui font des signes, là, tu vois dans la télé qu'ils parlent pour les gens qui n'entendent pas. Ils font des signes, des fois ils font les informations. Tu as sur le côté, en petit, il y a quelqu'un qui parle dans le langage des sourds pour dire les informations. Ben, tous les langages du monde, à part le Lachon HaKodesh, c'est tout des langages de muets. C'est-à-dire c'est des gens qui sont muets au niveau de la communication avec Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi des mots entre eux pour pouvoir fonctionner. Ça, c'est toutes les langues, c'est comme ça. Toutes les 70 langues, elles sont comme ça. C'est des langages de muets. Donc maintenant, quand tu viens chez des muets et tu leur apprends à parler, mais tu ne sais pas ce que tu leur as fait, les gens. Tu leur as fait découvrir la vie. Ils ne savaient même pas que ça existait. Ils savaient pas. Imagine un bébé, tu le fais grandir dans un centre de sourds-muets. Il ne connaît rien d'autre, il voit qu'il n'y a que des sourds-muets, c'est tout. Il grandit là-dedans. Eh bien, lui, il va vivre comme un sourd-muet, même s'il entend. Il ne sait pas qu'il y a autre chose qui existe. Maintenant, les nations, c'est la même chose. Elles ne savent pas qu'il y a autre chose qui existe. Elles ne savent pas. Maintenant, quand toi, tu agis comme ils font les autres, c'est-à-dire en sourd-muet, alors tu as créé une situation dans laquelle il n'y a pas d'ouverture. Même si c'est une mitzvah, Rabbi Nathan il va plus loin. Maintenant, nous, on parle du commerce ou d'une action banale, mais même une mitzvah, Rabbi Nathan il va plus loin. Il dit à son fils, tu as donné la tzedaka. Ok, tu as prié pour cette tzedaka. Il dit, sinon je ne t'envie pas.
Ok, c'est une mitzvah, on a marqué, voilà, tu as fait une mitzvah. Ok, tu auras un salaire sur ça, c'est bien. Mais tu sais, cette mitzvah, qu'est-ce que ça peut devenir si jamais tu rentres de la parole dedans? Cette mitzvah, tu vas la transformer dans un centre d'accueil. Au lieu que ça soit une mitzvah pshuta, ça va devenir un centre d'accueil pour les muets. Parce que ces gens-là, qui sont juste derrière, ils ne savent pas que ça existe quelqu'un qui parle. Ils ne savent pas. Eux, on leur a appris que on communique par des mots, c'est des informations pour la matière, pour technique. Pour quand je te demande le pain, tu ne me passes pas, me passes pas une boîte de sauce tomate, c'est-à-dire pour qu'on puisse se comprendre, c'est-à-dire véhiculer les idées dans la matière. Alors on dit voilà ça s'appelle comme... Mais tous les langages, ils sont venus d'une analyse de la matière, c'est-à-dire en regardant la matière, on a donné des noms aux choses, et avec ça, on a fait des langages véhiculaires pour pouvoir fonctionner. Mais le Lashon HaKodesh, c'est pas ça. Le Lashon HaKodesh, c'est le Lashon d'Hachem. Hachem, il a créé le monde avec le Lashon HaKodesh. Donc maintenant, quand tu utilises ta parole pour parler avec Hachem, même si tu parles en français, mais ça devient du Lashon HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire du Lashon HaKodesh? Ça veut dire que maintenant, tu viens à l'origine de la matière. C'est-à-dire que maintenant, la matière, pour toi, ça devient uniquement un prétexte, si tu veux, pour pouvoir dialoguer à un autre niveau. Alors à ce moment-là, Beti, la maison d'Hachem, elle devient Bet Tefila, elle devient une maison de prière. Et si elle devient une maison de prière, c'est les Kol Ha'amim, c'est pour tous les peuples. C'est-à-dire après, tous les peuples, ils sont attirés par cette situation-là. Et ça, ce qui s'appelle sanctifier le nom d'Hachem. C'est-à-dire que tu as sanctifié le nom d'Hachem, c'est-à-dire que tu as fait une action qui a été plus loin que de bouger des éléments sur un échiquier. Tu comprends? Maintenant, si tu agis que dans la matière, tu es venu, tu as fait une affaire, ou tu as fait ce que tu as fait dans la logique, c'est bien, tu as construit, tu as investi, tu as fait, etc. Ok, la chose, elle a marché, Baruch Hashem, tu as fait une affaire, tu as gagné ta vie, c'est bien passé, ok, Mazal Tov, très bien. Maintenant, après qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Elle dit, voilà, j'ai fait une affaire, Baruch Hashem, ça a marché, j'ai gagné ma vie. Oui, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, c'est tout, j'ai fait l'affaire, j'ai gagné. Elle dit, mais c'est dommage, parce que cette affaire-là, tu aurais pu en faire un centre d'accueil pour des âmes. Comment? Si tu avais mis la parole dedans, si tu avais mis ta parole dedans, si tu avais parlé avec Hachem, quand tu faisais cette chose-là, ça s'est devenu un centre d'accueil pour des âmes. Cette situation-là, simple. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand je te dis, je parle maintenant d'agir, je ne parle pas de quelqu'un qui n'agit pas. Au contraire, je parle de quelqu'un qui est en train d'agir, mais c'est juste pour sublimer l'action, pour utiliser l'action, pour révéler Hachem, c'est-à-dire pour aller à un autre niveau, parce que l'action comme ça, n'importe qui peut la faire. Tu comprends? Quelqu'un, il a fait une affaire, voilà, il a acheté un terrain, et truc, il a revendu, il a gagné, Baruch Hashem, c'est bien passé, on l'a payé, ok, il a gagné. Alors maintenant, tu prends un muet qui fait cette affaire-là. Quelle différence il y a? Il n'y a aucune différence. L'affaire, c'est la même. Lui aussi, il a acheté le terrain, il a signé les papiers, il l'a vendu, il a gagné. Alors nous, qu'est-ce qu'on a entre le muet et celui qui peut parler, quelle différence? Il n'y a aucune dans cette situation. Donc maintenant, il faut que tu crées quelque chose qui te différencie des muets. Sinon, ça ne sert à rien. Si dans cette situation, c'est chaval. Tu as perdu une occasion. Tu as perdu une occasion, c'est dommage. J'ai acheté un terrain, j'ai gagné, tout ça. Quelle est la parole que je dois apporter à ça? Tu parles avec Hachem, tu dis, avant, ce terrain-là, il est venu à toi par de la prière, parce que tu as demandé à Hachem, Hachem, envoie-moi une affaire, parce que j'ai besoin de Parnassa pour ma famille, etc. Hachem, il t'a envoyé cette affaire-là. Quand maintenant elle est venue, tu as remercié Akadosh Baruch Hu. Pendant que ça s'est passé, tu dis, demandez à Hachem, aide-moi que je travaille avec des gens honnêtes, qu'il n'y ait pas des problèmes, qu'ils me payent, que je n'ai pas des soucis dans la façon dont ça va se dérouler, etc. Tu l'as baigné dans la parole, ton acte. Maintenant, quand tu as baigné l'acte dans la parole, tu as quitté le monde des astres, parce que le monde des astres, c'est des mouvements sur l'échiquier du monde. C'est ça les astres. Maintenant, dès que tu es passé à la parole, tu es passé à un autre niveau. Même si maintenant la situation, elle ne va pas changer d'1 millimètre, même si c'est la même dans l'apparence. Mais dans la profondeur de la situation, ça change complètement. Parce que cette situation-là, elle va permettre à d'autres gens de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers cette situation-là. Parce que tu as utilisé la parole. Tu en as fait quelque chose qui va attirer des muets.
C'est-à-dire des gens qui ne savent pas qu'on peut parler. La plupart des gens dans le monde, ils ne savent pas qu'on peut parler avec Hachem. Même des religieux, même des gens qui sont dans la Torah. Des gens qui sont dans la Torah, tu leur dis parle avec Hachem. Tu dis mais attends, on ne peut pas déranger Hachem pour lui parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Hachem, tu le déranges, c'est quand tu ne lui parles pas que tu le déranges, c'est pas quand tu lui parles. C'est quand tu le dis. Hachem, il te dit dérange-moi, parce que sauf, c'est moi qui tiens le business. C'est mon business. Donc il faudrait quand même me rendre compte un peu de ce qui est en train de se passer. Tout ce qui se passe là, c'est quand même moi qui gère tout ça. Donc il faudrait un petit peu avoir un rapport avec moi un peu plus franc. C'est-à-dire parler avec moi. Au contraire, au lieu de dire je ne veux pas déranger Hachem, mais il faut déranger Hachem. Ça ne le dérange pas. Ce qui dérange Hachem, c'est comme je crois que c'était je sais pas si c'était Pinchas Mikoretz, il y avait des enfants qui jouaient à cache-cache. Et il y a un enfant qui s'est mis à pleurer. Alors le rabbin lui a dit pourquoi tu pleures? Et il dit je pleure parce qu'il ne me cherche pas. C'est-à-dire ils jouaient à cache-cache, mais les autres ils ont trouvé un ballon ou un truc, ils sont partis, ils l'ont laissé, alors que normalement le jeu c'était de le chercher. Alors lui il s'est caché, il a fait tout ce qu'il fallait et tout, et il attend, il voit qu'il n'y a personne qui le cherche. Et il s'est mis à pleurer. Alors le tzaddik il a dit tu vois, maintenant tu pleures. C'est comme Akadosh Baruch Hu aussi, il dit, voilà, je me suis caché pour qu'on me cherche et il n'y a personne qui me cherche. Les gens, ils ont trouvé des ballons, des trucs qui s'amusent, ils ne cherchent pas. Et pourtant, on avait décidé au départ, on avait mis les choses en place, que le jeu, c'est un jeu de cache-cache, c'est-à-dire Hachem, il se cache. Et je le cherche, c'était ça la base du monde, normalement. Et il dit, regarde, ils ont trouvé de quoi s'amuser, ils ne me cherchent pas. Ça, c'est pareil, la personne, elle a fait une action. Ok, tu as fait une action, bon, Hachem, tu as gagné, la brioute, c'est très bien, formidable et tout. Et alors, eh bien voilà, j'ai l'argent, alors, eh bien non, je vais pouvoir faire des choses, alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde, tu vois, tu as bougé des pions sur un échiquier, ok? Tu as des gens, ils ont un jeu d'échecs devant eux. Maintenant, tu le vois, il est pendant une demi-heure en train de réfléchir s'il va avancer le pion, s'il va reculer, s'il va... Ok. Maintenant, il a fait ce qu'il a fait. Sauf cette partie, elle va se terminer, les pions, on va les ranger, et après, on peut les remettre en place comme on veut. Donc, c'était une partie, c'est tout. Cette partie, elle était faite pour quoi? Elle servait à quoi, cette partie-là? Il y avait quelque chose qui était derrière cette partie. Cette partie, ce n'est pas de venir bouger des trucs sur une surface. Ce n'est pas ça le but. Parce que maintenant, quelle est la différence avec un petit enfant qui va venir, qui va te bouger les trucs sur l'échiquier? Quelle différence il y a entre des gens qui sont des connaisseurs dans le jeu, des spécialistes, et entre des débutants ou des gens qui ne savent pas? C'est qu'il va y avoir une révélation de chorma, du jeu, de la connaissance, de comment la personne elle est douée pour cette chose, etc. Il y a derrière cette partie-là, il y a quelque chose. Maintenant, le monde, c'est pareil. Le monde, c'est un échiquier. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un échiquier. Derrière ça, derrière cette partie-là, qui s'appelle ta vie, la vie d'une personne, il y a quelque chose derrière tout ça. Sinon, à quoi ça sert? On livre des gens tous les jours et on délivre des gens tous les jours. Tous les jours, il y a des livraisons dans le monde. Je ne sais pas de combien de milliers de gens qui naissent tous les jours. Et tous les jours, il y a des milliers de gens qui meurent. Alors, on fait des livraisons et on ramasse aussi. On ramasse des gens et on livre aussi tous les jours. Maintenant, ce jeu-là, de livrer, de délivrer, à quoi il sert? À quoi il sert? Voilà, maintenant, ça fait 5773 ans que ça dure, maintenant. À quoi ça sert, cette histoire-là? Il y a quelque chose derrière ça, non? On n'est pas en train de livrer, de reprendre à chaque fois c'est quoi? Alors maintenant, ces gens-là, quand on les a livrés, alors ils ont tant d'années à passer. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces années-là? Alors ils ont appris, ils ont fait, ils ont des études, ils ont travaillé, ils ont gagné de l'argent, ils ont fait, oh, il est mort, ça y est. Ok, alors on le reprend. Ça y est, on le reprend, on a amené un autre. Et maintenant, l'autre, il va jouer à sa place, d'accord? Il y a un autre qui va jouer. Mais ce jeu-là, il sert à quelque chose. Il y a quelque chose derrière ça. C'est ça qu'il faut chercher. Alors maintenant, cette chose qui est derrière ça, elle est dans ta bouche. C'est-à-dire, c'est ta parole qui permet d'aller derrière cette chose-là. Quand maintenant tu vas utiliser ta parole pour accompagner le jeu,
Parce que c'est un jeu, Bémet, la vie. C'est un jeu. La personne est là pour jouer. On te donne les règles du jeu. Voilà les règles du jeu. Règles du jeu, il faut des Eretz, il faut Parnassa, te marier, être honnête, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas truc. Voilà, tu fais ça. La retraite, les trucs, tu achètes ta tombe ou truc, et voilà le plan. Le plan, c'est celui-là. Voilà la règle du jeu. Ok? Ah, maintenant, les gens, ils rentrent, ils jouent, c'est tout. C'est un jeu. Mais maintenant, derrière ça, il y a quelque chose. Il n'y a pas que le jeu pour le jeu. Il y a quelque chose derrière cette partie-là. Maintenant, je joue une partie. Je l'ai déjà joué. J'ai déjà joué plusieurs parties. Maintenant, je joue cette partie-là. J'ai envie d'aller autre part que... Alors, ce jeu-là, il est fait pour réparer le monde. C'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, chaque individu qui est là, il est là pour réparer le monde. Il est là pour transformer le mutisme de la matière en quelque chose de vivant. Tu vois que la pierre, elle parle. Tu vois que la plante, elle parle. Tu vois que l'animal, il parle. Il y a de l'expression à tous les niveaux. Mais si l'homme lui-même, qui a la parole, qui s'appelle le parlant du monde, lui, il n'utilise pas sa parole, c'est sûr que l'animal, il ne va pas s'exprimer, et la plante et la pierre, elle ne va pas s'exprimer. C'est Vadaï. Si lui, maintenant, qui s'appelle la personne même, qui a le dibour, Beshlemut, c'est-à-dire que lui, il a une parole parfaite, il n'utilise pas, c'est sûr que les autres, comment la matière, elle va l'utiliser. Alors maintenant, quelqu'un, un père de famille, c'est lui qui doit déclencher la parole dans la maison, chez sa femme, chez ses enfants. C'est de lui qui doit leur apprendre à parler. Il faut qu'il leur apprenne à parler. C'est-à-dire qu'il leur apprenne quoi? Que maintenant, chaque chose, elle s'accompagne avec un dialogue. Qu'on ne fait pas d'action de muet. On n'agit pas comme un muet. On n'est pas dans un théâtre de mimique. On ne fait pas comme les pantomimes, là, comme ça. Les mimes. Les pantomimes, là, quand vous voyez quelqu'un, il bouge comme ça, tac, là, c'est ça le spectacle. Non, nous, on agit à un autre niveau. On agit avec la parole. Il faut éduquer les enfants là-dedans. Il faut parler avec la femme, il faut parler avec les enfants, il faut parler. Il faut s'habituer à dialoguer dans ce qu'on est en train de faire. C'est une rééducation. Parce que la plupart d'entre nous, on a été élevés dans des centres de muets. Donc maintenant, il nous a appris à vivre comme des muets. Mais nous, on n'est pas muets. Le Ham Israël, il n'est pas muet. Le Ham Israël, il a le droit de rentrer, de parler avec Hachem 24 heures sur 24. Le Ham Israël, il a ce privilège-là de pouvoir parler avec Hachem. C'est pas... Même Moshe Rabbeinu, quand il est monté, dans le ciel, qui est resté 40 jours, alors quand il est monté, les anges, ils ont voulu le tuer. Ils ont dit... Et ils sont venus, ils ont dit... qu'est-ce que c'est ce bonhomme-là? Il a appelé comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est cet homme-là parmi nous? Qu'est-ce que c'est Adam-là? Qu'est-ce qu'il est venu faire, ce monsieur ici parmi nous? C'est un Yiloudisha, c'est quelqu'un qui est né d'une femme. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Alors Akash Baruch Hu leur a dit, il est venu recevoir la Torah. Alors ils ont dit la Torah, mais la Torah c'est pour nous, c'est pas pour eux. C'est des gens, ils font des bêtises, c'est des gens, ils sont dans la matière, c'est des gens ils sont rustres, c'est des paysans comme ça, rustres et trucs. Qu'est-ce que tu veux leur donner la Torah? Ils regardent qu'est-ce que c'est leur vie. Ils sont dans les plaisirs et dans les trucs. Qu'est-ce que tu veux leur donner la Torah? Alors Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit, est-ce que vous avez dans votre vie, est-ce que vous pouvez faire des brachot quand vous mangez? Vous ne pouvez pas. Alors il leur a sorti toutes les mitzvot que l'homme y fait par rapport à la matière. Et il dit, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Donc vous voyez bien que la Torah, elle est pas faite pour vous. Alors les anges, ils ont été d'accord avec lui. Après, ils sont devenus copains. Ils lui ont fait des brachot et tout. Même le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il est venu, il a dit, je vais te faire un cadeau. Parce que tu es quelqu'un de bien et tout, je vais te faire un cadeau. Je vais te donner le secret du Kétoret. Sache que quand maintenant il y a Chaz v'Shalom, une épidémie ou quelque chose, tu fais le Kétoret, et le Kétoret, ça sauve de la mort. L'ange de la mort lui-même, il lui a donné cette clé-là. Et après, il a utilisé Moshe Rabbeinu. Et après, il est redescendu Béchalom, etc. Mais maintenant,
tout ça c'est basé sur un dialogue, c'est pas quelque chose qui est... Il y a rien qui a été fait, c'est qu'on a fait un échange de paroles. Maintenant, dans le monde de la matière, sachez que toutes les situations qu'on vit, c'est que des prétextes pour pouvoir parler, c'est tout. Mais la situation elle-même, elle est nulle. C'est-à-dire que si vous la laissez sans parole, elle est nulle, elle ne sert à rien. Parce que maintenant, pourquoi Hachem il vous a donné une affaire que vous êtes en train de faire ce travail-là maintenant? Maintenant, aujourd'hui, vous faites un travail, ok? Vous avez un rendez-vous dans un endroit spécifique, avec quelqu'un de spécial, pour une affaire spéciale, etc. Vous voyez que tout ça, c'est des éléments qui sont spécifiques. Qu'est-ce qui va donner le sens à la spécificité de la situation? C'est uniquement la parole. Parce que si maintenant, il n'y avait pas besoin de parler, il n'y aurait pas besoin de faire des situations tellement différentes les unes des autres. On pourrait faire la même chose tous les jours. Le même rendez-vous, avec les mêmes personnes, avec la même affaire, et elle recommence le lendemain, et elle recommence toute la vie de la personne. Si maintenant il n'y a pas besoin de dialogue, mais Hachem, pour ouvrir la parole, pour que l'homme y parle, il lui présente la vie sous des angles différents à chaque fois. Des fois plus faciles, des fois plus difficiles, des fois plus rapides, des fois plus lents. Tout c'est rien que pour qu'il parle, c'est tout. Tout ce qu'on change, la mise en scène, c'est pour changer la pièce. C'est pas pour changer le décor. Changer le décor et que la personne il va jouer le malade imaginaire tous les jours, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, pourquoi on va changer le décor? On a le cas de laisser là-bas. Il y a des théâtres où ils jouent la même pièce pendant je ne sais pas combien de temps. Et ils ne changent pas le décor. Pourquoi on va changer le décor? C'est la même pièce qui va se jouer. Mais nous, vous voyez Hachem, chaque jour, il vous change le décor. Le décor du monde, le décor du climat, le décor de tout ce qui, de tout, depuis les niveaux le plus haut jusqu'au niveau le plus bas, de la vie de chacun, de ce qu'il va manger tous les jours, etc. Ces changements-là, ils sont faits pour quoi? Et c'est vrai pour que la personne elle ouvre sa bouche. Tout le changement, il est venu rien que pour qu'il remarque qu'il y a quelque chose de différent et qu'il ouvre sa bouche et qu'il commence à communiquer. Maintenant, ce qu'il doit savoir, c'est que quand maintenant un juif il ouvre sa bouche et il ouvre la communication dans la situation qui est une situation muette pour l'instant, il ouvre la porte de la parole à tous les muets. Parce que maintenant, Betefila, ma maison maintenant, ça veut dire une maison de parole. Maintenant, quand elle va Betty, c'est la maison, d'accord? Quand est-ce qu'elle va devenir plus qu'une maison? C'est quand elle va devenir Betfila. Et quand elle va devenir Betfila, ça va être les Kolohamim, c'est-à-dire tous les peuples, pour tous les peuples. Quand vous allez maintenant libérer la parole, vous allez permettre à tout le monde de parler. Les gens ils disent comment je vais éduquer mes enfants pour qu'ils soient dans la Torah, pour qu'ils n'aiment pas les bêtises. Voilà, ils sortent le soir, ou ils fréquentent des gens pas bien, ou ils ont des trucs. C'est rien qu'avec la bouche, c'est tout. C'est rien qu'avec la parole. Il n'y a rien d'autre dans le monde pour manipuler toutes les situations qui sont des situations émotionnelles ou des situations qui sont amenées par les astres. C'est rien qu'avec la parole que ça va s'arranger. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on parle bien des gens qui sont dans l'action, c'est uniquement pour utiliser l'action à bon escient, c'est tout. Pour pas que ça soit une action qui soit une action nulle. Parce que les mains, c'est quelqu'un, il a été au travail, il a passé une journée, il n'a pas parlé avec Hachem, il n'a pas parlé avec quelqu'un d'Hachem, il n'a pas été ménatzel, il n'a pas utilisé cette situation-là pour parler. C'est dommage, parce qu'il en a fait une situation stérile. C'est-à-dire cette situation, elle n'amène rien. À quoi elle sert? On a fait un échange, ok, il y a plein d'échanges, à quoi ils servent tous ces échanges? Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. On a bougé des choses sur un échiquier, il n'y a rien eu qui s'est passé. Le Icar qui va se passer, c'est de tous les birourim qu'on va faire, c'est avec le dibo. Pour ça que Rabbeinu dit que quand quelqu'un voyage, il va quelque part, alors il doit savoir qu'il va là-bas pour faire des birourim, pour faire des tris, c'est pour ça qu'il est envoyé là-bas. Il est envoyé là-bas en tant qu'agent de communication, c'est-à-dire qu'il va faire des tris là où il va aller. Et il dit que là-bas, maintenant il va là-bas, le Sama il va faire une bracha, et à ce moment-là, il va sortir des éléments qui étaient là-bas emprisonnés dans ces endroits-là, il va les faire passer à un autre niveau, avec la parole. Qu'est-ce qu'il va faire? Une bracha? La bracha c'est quoi? C'est que j'utilise la parole pour révéler le nom d'Hachem. Il dit, tu vois, ce fruit-là, c'est Hachem qui l'a créé. Maintenant, pourquoi tous les jours ça doit être comme ça? Vous pouvez faire la bracha boré periaetz une fois dans votre vie, le jour de la bar mitzvah. Vous donnez à quelqu'un les brachot. Il dit, regarde mon fils, aujourd'hui tu es un bar mitzvah, tu dois être reconnaissant, tu dois mettre les éléments en place dans ta vie.
Donc voilà, toute ta vie, quand tu vas manger un fruit de l'arbre, tu vas faire la bracha, boré peri haetz. Alors voilà, tu le fais maintenant, et comme ça, toute ta vie, et chaque fois que tu mangeras un fruit, ça sera par rapport à cette bénédiction. La même chose, boré peri adama, la même chose chez Akol, et voilà, ça y est, il a fini. Le jour de la bar mitzvah, vous passez en un quart d'heure, vous avez réglé les problèmes de la vie. Il n'a plus besoin après. Après, chaque fois qu'il mange une pomme, et il dit, mais je l'ai dit déjà, quand j'avais le jour de ma bar mitzvah. Moi, j'ai reconnu qu'il y avait Hachem dans le monde. Je l'ai dit déjà, Boré Peri Haetz. Pourquoi maintenant à chaque fois? Et si je mange 5 fois par jour, je dois refaire la bracha. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais ça y est, on l'a dit. C'est pas... Normalement, suivant ça, alors une personne en réalité, elle est dans une chémoute complète est-ce qu'il doit toujours, il a besoin de demander à personne quelque chose alors? C'est-à-dire, il a besoin de demander à personne. S'il travaille suivant ce chemin-là, de la parole, de la brite, le tzaddik, il ne sera jamais dans un manque. Ou comment on peut expliquer un manque il explique Rabbi Nathan. Il dit là où il y a un manque, c'est un manque de prière, c'est tout. C'est un manque de prière. Un manque de prière, donc il vaut mieux qu'il cherche à prier que d'aller chercher les autres aides. Ouais. Ce qui lui manque, c'est un problème de dialogue. Donc du moment où il n'y a pas de dialogue, la situation elle reste bloquée. La situation reste bloquée. Maintenant, je vous l'ai dit déjà, la Gemara elle dit dans Cheskiyahu HaMelech, il dit qu'il a enlevé le livre des Refuot. Il y avait le livre des Refuot. Il avait un livre où il y avait toutes les guérisons de toutes les maladies. Rabbeinu aussi, il a fait dans Sefer Hamidot, dans Hot Refoua, dans le Refoua, Rabbeinu il avait écrit aussi toutes les Refuot de toutes les maladies. Mais ils les ont enlevés. Rabbeinu n'a pas publié ça. Et le Cheskiyahu HaMelech, il a enlevé le livre des Refuot. Pourquoi il a enlevé? Il a vu que les gens ne priaient pas. Il dit à quoi ça sert de guérir si on ne prie pas? Ça ne sert à rien. Regardez jusqu'où ça vient. Pourtant on dit, attends, regardez qu'est-ce qu'on fait pour sauver la vie de quelqu'un qui est malade. On transgresse même le Shabbat s'il y a un safek que quelqu'un il a une maladie grave et tout, on transgresse le Shabbat. Même s'il y a un safek, un centième de chance que peut-être on va le sauver ou pas, on transgresse Shabbat. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Cheskiyahu HaMelech, il prend tout le livre des Refuot, tout le livre, vous avez écrit là-bas, voilà, tu fais ça et tu guéris, tu fais ça, telle maladie, voilà la guérison, telle maladie. Et c'est des vraies guérisons, c'est pas des ordonnances de quelqu'un qui vous donne des trucs que vous allez essayer, peut-être ça va marcher. C'est sûr que ça marche, parce que c'est des choses qui viennent d'Hachem, c'est des guérisons qui viennent de l'origine de la guérison, même. Alors que dans ce Sefer des Refuot, il y avait toutes les Refuot. Et pourtant, vous voyez, Cheskiyahu HaMelech, il prend le Sefer des Refuot, il le cache, il le fait disparaître. Pourquoi? Parce qu'il dit les gens ils prient pas. Alors maintenant ça peut pas être par rapport à les séquelles qu'il avait, des dettes qu'il avait, que la personne il a décidé d'aller suivant ce travail-là et tout ça, et il fait vraiment ce travail-là. Et le problème, il a des dettes antérieures. Toutes les dettes, elles se payent avec la parole. Krut varim, Hachem dit, prenez des paroles et faites échouvo elai, vous faites chouva. Prenez des paroles, c'est-à-dire ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas eu de parole, c'est tout. Maintenant, n'importe quelle personne, même le plus grand balavera du monde, il aurait parlé, il aurait arrangé tout. Vous voyez, même Caïn, il a tué son frère. Alors Hachem, il est venu, il lui a dit, voilà, tu vas être ça, Avena, tu vas être... Et celui qui te voit, il va te tuer, etc. Il a dit, alors il lui a dit, c'est tout, tu m'as chargé complètement. Et alors, tu n'as pas... Il dit, mais tu as tué ton frère. Il dit, alors, tu t'appelles pas miséricordieux? Tu n'as pas une miséricorde pour quelqu'un qui a tué son frère? J'ai fait une bêtise, j'ai tué mon frère, oui. Mais tu n'as pas une miséricorde pour ça? Tu t'appelles miséricordieux. Tu n'as pas une miséricorde pour quelqu'un qui a tué son frère? Il ne s'est pas empêché. Le problème de l'homme, c'est quand il fait une bêtise, il devient muet. Tout de suite, il se tait. Il ne parle plus. Maintenant, si Caïn n'avait pas parlé, il serait fait tuer tout de suite. Hachem, il a dit, bon, puisque c'est comme ça, il lui a mis un signe que tout celui même que Caïn maintenant, parce que dans le monde, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour arriver à ça, il faut que vous ayez un raffinement déjà dans la Torah pour reconnaître le visage de quelqu'un, de voir ce qu'il fait. Mais la plupart des gens qu'on voyait dans la rue, vous savez pas que c'est des voleurs ou des assassins ou truc. Quelqu'un qui est dans la Torah, qui a un niveau, il voit quand quelqu'un il a des troubles de comportement.
Maintenant, avant, la personne, elle affichait ce qu'elle était. C'est-à-dire, Caïn, quand il est devenu un assassin, tout le monde voyait que c'était un assassin. Et n'importe quel animal, il l'aurait vu dans une forêt ou n'importe où, il l'aurait tué tout de suite. Maintenant, Hachem, il lui a mis un signe pour pas qu'il le tue. Mais d'où c'est venu ça qu'Hachem lui a mis un signe? Parce qu'il a parlé, c'est tout. Il a ouvert sa bouche. Pourtant, il a tué son frère. Et ils n'étaient pas 300 millions dans le monde qu'il a tué. Il a tué son frère, ça veut dire qu'il a détruit une partie énorme de l'humanité. Et pourtant, il a ouvert sa bouche, il a parlé. Du moment où il a parlé, il a réparé. Il est monté tout de suite à un certain niveau. Tout ce qu'une personne elle a à faire sur terre, elle peut le faire avec sa bouche. Elle n'a besoin de rien du tout. Rien. C'est-à-dire toutes les situations, ce sont des situations véhiculaires de la parole, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Toute situation qu'il y a dans le monde, c'est des situations qui sont a priori muettes et qui ont besoin qu'on les complète avec la parole. Dès que maintenant vous parlez, la situation elle commence à vivre. Comme Adam Arishon, Hachem lui a préparé sous la terre, il y avait toutes les plantes, tous les arbres, tout était sous terre. Il attendait qu'une seule chose, ils attendaient que Adam Arishon y parle. Dès qu'il ouvre la bouche, toutes les plantes elles sont sorties de sous terre, tout attendait la parole d'Adam Arishon. Qu'Adam Arishon, il parle, qu'il reconnaisse Hachem avec sa parole. Et ça y est, l'homme, il n'a pas conscience de la valeur que ça a le dialogue. À travers la parole, la demande à Dieu, avec le besoin de demander de l'aide à une personne par rapport à sa situation présente, comme la Ishtadlut au niveau du travail. Tu peux demander... C'est deux choses différentes. C'est pas deux choses différentes. Demander de l'aide à une personne, c'est comme si tu utilises un tournevis pour visser une vis dans le mur. Maintenant, la vis, tu peux pas la visser avec ta parole. Tu as besoin d'un outil. Mais maintenant, avant d'utiliser les tournevis, tu peux remercier Akadosh Baruch Hu et tu peux lui demander qu'il te protège, que tu ne fasses pas un faux mouvement où tu peux te blesser et que la vis elle tienne bien, que le truc ne tombe pas après. Tout ça tu peux faire. Mais maintenant le tournevis et la vis, tu en as besoin pour le faire. Maintenant, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est la même chose. C'est-à-dire cette aide-là, c'est une ishtadlut matérielle. Maintenant, si tu crois que c'est lui qui t'a donné l'aide complètement et que ce n'est pas Hachem qui est derrière ça, alors là, c'est là où tu as un problème. C'est-à-dire, comment tu mets cacher ça avec Akadosh Baruch Hu quand tu as demandé de l'aide à quelqu'un? Comment lui, si la personne travaille sur ce travail, comment la personne qui va l'aider, il va lui faire comprendre que ça marche comme ça. C'est-à-dire que ça marche comme ça. Que ça marche suivant la parole. Comment une personne qui n'est pas dans ce système... Regarde, je vous ai donné un exemple une fois. Il y a quelqu'un ici, il devait fiancer sa fille le soir. Et il devait donner une certaine somme d'argent. Maintenant, il est arrivé l'après-midi, avant les fiançailles, il n'avait pas la somme. Alors, il est venu voir quelqu'un ici que je connais, il lui a dit, regarde, j'aurais besoin de tant de milliers de dollars parce que je dois fiancer ma fille ce soir. Alors, l'autre, il lui a dit, il n'y a pas de problème, voilà, je te les prête. Il dit, non, ne les prête pas maintenant, parce que c'est pas encore tout de suite, c'est ce soir. Et je n'ai pas été faire encore Arvit, je vais aller faire Arvit. Et si après Arvit c'est pas venu et tout, alors je reviendrai te voir. Alors il a été au Beth Knesset. Il a fait Arvit. Quand Arvit, je sais pas comment, il a rencontré quelqu'un, un truc et tout l'argent il a reçu là-bas. Alors il est repassé chez la personne, il dit non ça va, mais je te remercie, j'ai pas besoin, voilà Arvit, il y a quelqu'un qui m'a donné l'argent. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il a pas fait la Ishtadlut, il a fait la Ishtadlut, mais il sait que maintenant tant que ce n'est pas arrivé le moment où il doit poser l'argent, il peut se passer des choses. Qu'il n'est pas obligé d'aller demander de l'aide. On doit demander de l'aide qu'à des gens qui comprennent ce système. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne comprend pas ce système, comment on peut lui demander de l'aide pour qu'il... Tu peux demander de l'aide à la banque, tu peux faire un emprunt à la banque, ça ne change rien. Mais tant que tu n'as pas été à la banque signer l'emprunt, il peut se passer des choses. Que tu peux recevoir cet argent-là. Et tu dois être ma'amine et tu dois utiliser ta parole pour révéler cette foi-là. Tant que tu n'es pas arrivé à faire la chose. Une fois que tu as fait la chose, tu es ma'amine que c'est ça Hachem qui voulait, c'est tout. Hachem il voulait que ça soit comme ça, c'est tout. Tu dois passer par là, alors tu passes par là. C'est pas... Toute la ishtadlut, si tu veux, c'est pas... Il ne faut pas prendre la ishtadlut comme quelque chose qui est négatif. La ishtadlut,
c'est quelque chose qui permet de révéler Hachem. C'est comme le Mishkan, il y a 39 travaux dans le Mishkan, c'est pour révéler Akadosh Baruch Hu. Donc les 39 travaux, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur terre, c'est pour révéler Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tout dépend combien maintenant tu mets de paroles dans la situation. C'est ça qui va donner la valeur à la situation. En tout cas, c'est ça qui va l'élever à un niveau cosmique, si tu veux, un niveau qui est beaucoup plus grand. Sinon, c'est une situation banale. Situation banale, quelqu'un il a été faire un emprunt à la banque, ah, voilà, il y a un autre aussi. Il y a un monsieur Lebrun, il habite à Johannesburg, il a été à la banque, il a fait un emprunt lui aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence? Il n'y a aucune différence. Quelle différence? Non, il y a une différence totale. C'est que lui, celui qui a été là, faire cet emprunt, ce juif qui a été fait cet emprunt, il a prié avant, il a prié pendant, il a prié après, il a prié à Kadosh Baruch Hu tout le temps, il a utilisé tout le temps la parole. Donc cette situation-là, il l'a placée dans un niveau qui est un niveau de Beti, Bet Tefila, du moment où Beti, c'est-à-dire ma maison, toute situation c'est une maison, c'est une structure. Beti, Bet Tefila, c'est devenu une maison de prière, c'est-à-dire c'est devenu une maison dans laquelle on parle, on communique. Du moment où c'est devenu une Bet Tefila, les Karel et Kolahamim, ça va être appelé pour tous les peuples. Tu peux dire aussi ça va appeler tous les peuples, c'est-à-dire tous les peuples ils vont venir. Pourquoi? Parce que tu as mis les paroles dans la maison. Maintenant, si tu avais la maison muette, eux aussi ils s'appellent des muets, toutes les nations. Puisque c'est des gens qui ils ont pallié à leur mutisme en inventant des langues, des langues véhiculaires. Donc pour pas se parler avec les mains, ils ont utilisé la parole pour créer un langage véhiculaire. Mais le seul langage véritable qu'il y a sur terre, c'est le Lashon HaKodesh, et il est fait pour communiquer avec Hachem. Maintenant, dans toute langue que tu vas utiliser pour communiquer avec Hachem, ça s'appelle Lashon HaKodesh. Ça s'appelle Lashon HaKodesh, ça veut dire que tu remontes à l'origine de la chose. Tu dépasses le niveau de la matière, et tu vas aller chercher l'énergie au niveau de la parole divine qu'il y a dans la situation, et cette situation va devenir un Mishkan pour rapprocher des Neshamot. Une situation banale, une situation qui est banale, que tu vas faire tes courses au supermarché, tu attends avec ton chariot, tu fais la caisse et tout, mais tu utilises ta parole, cette situation, elle va rapprocher des gens. Tu peux le voir tout de suite ou tu peux ne pas le voir, mais tu peux savoir que cette situation, ce baït-là, cette structure que tu es en train de vivre maintenant, ça devient une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire tous les muets du monde qui sont chayars, qui ont un rapport avec cette chose-là, ils vont être attirés par cette situation-là. C'est-à-dire toi-même, tu vas leur apprendre à parler à eux. Ils vont se rendre compte qu'il existe une parole et un dialogue possible avec Hachem. Donc tout va changer. Les situations, elles changent. Sache que toute situation est un prétexte de dialogue, c'est tout. Une fois que tu sais ça, jusqu'au principe même de Chizkiyahu Meler, qu'il préfère laisser la personne mourir plutôt qu'elle guérisse sans parole. Ça va loin quand même. Parce que de cacher le livre des Refouot, c'est pas quelque chose qui va obliger les gens, c'est pas tout le monde qui va se mettre à parler. Il y a des gens, ils vont pas parler, et tu leur as enlevé le livre des médicaments, et maintenant ils vont pas parler, ils vont mourir, parce qu'ils n'ont pas les médicaments. Non, Chizkiyahu Meler, il a pris une décision très grave, et les Chachamim, ils ont été d'accord avec lui. Et il dit maintenant, puisque l'homme il s'est habitué à guérir avec le livre des Refouot, le livre des médicaments, et qu'il ne prie plus, alors on lui enlève. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il parle. On veut qu'il parle. Ça, c'est au-dessus de tout. Parce que toute la maladie qu'il a eue, c'est pour qu'il parle. Tout le manque qu'il a, que ce soit un manque physique, un manque matériel, un manque de zivoug, un manque d'enfants, un manque de maison, n'importe quel manque que quelqu'un il a, c'est qu'un manque de communication avec Hachem. Ça, c'est Rabbeinu le dit dans plusieurs Torahs dans l'écouté moral. C'est le manque de parole, c'est tout ce qu'il y a. Là où il y a un manque, c'est un manque de parole, il faut le savoir. Alors l'homme, il a intérêt à produire de la parole. Quand Rabbeinu l'a dit 1 heure par jour de parler avec Hachem, c'est vraiment un minimum. C'est un minimum. Mamash, un minimum 1 heure par jour. Mais bien sûr, il ne faut pas se rester dans cette heure-là. Il faut après toute la journée, tout ce qui se passe avec nous, il faut être malvé il faut tout accompagner avec la parole pour rendre notre vie vivante, mamash, pour que ça s'appelle une vie. Sinon, ça ne s'appelle pas une vie. Si quelqu'un n'a pas parlé, ça ne s'appelle pas une vie. Si quelqu'un n'a pas communiqué, ça ne s'appelle pas une vie. Si quelqu'un a vécu dans un centre de sourds-muets toute sa vie, ça ne s'appelle pas une vie. Ça ne s'appelle pas une vie. Des gens qui ont l'habitude que de bouger des trucs dans un échiquier, de bouger de la matière, de bouger des choses. Quoi ça sert? Il va venir un autre après, il va bouger lui aussi. Et un autre, il va bouger. Alors nous, où on va avec tout ça? On va nulle part.
C'est ce que lui a dit Yaakov à Esav. Tu fais rien là, avec tes mains. Tu bouges des choses, mais ça ne sert à rien ce que tu es en train de bouger. Tu vas voir un jour ou l'autre, tu reviendras chez Yaakov et tu vas travailler pour Yaakov, parce que tu vas te rendre compte que les mains, il faut qu'elles aient des paroles derrière, sinon elles ne servent à rien. Tu verras un jour, tu vas venir chez Yaakov et tu vas lui dire apprends-moi à parler. Apprends-moi à parler, au lieu de dire gave-moi avec du rouge et donne-moi à manger des trucs, du cassoulet toute la journée. Il va venir un jour chez Yaakov, il va lui dire apprends-moi à parler. Maintenant, ça dépend combien Yaakov, lui, il met des paroles dans ce qu'il fait. Alors, à chaque fois que maintenant, dans ce qu'un juif il fait, il met des paroles, alors il ouvre la porte pour Esav, que Esav il peut rentrer dans le monde du dialogue. Alors que Esav, c'est un muet, Esav, il ne connaît rien. Esav, il s'est tué, volé, truc, il sait tout. Il n'y a pas de... Regardez un pays comme les États-Unis, les gens ils ont des armes de guerre, les gens ils ont des armes chez eux de guerre. Vous avez vu, c'est quoi cette vie-là? Quelqu'un il lui prend n'importe quoi, regardez, il a dit enfin j'ai fait ce que j'aime toujours faire, c'est tuer des gens. Regardez, quelqu'un comme ça il a des armes chez lui à la maison, quelqu'un qui a fait de la prison déjà pour des trucs qu'il a fait. Il a encore des armes, mais pas n'importe quelle arme, des armes d'assaut, des armes où il peut tuer 50 personnes en quelques minutes. Regardez parce que c'est le monde c'est le monde du mutisme. C'est les gens ils parlent pas. Les gens ils parlent pas. D'ailleurs dans le mot mutisme, dans le mot muet même, il y a le mot mavet. Le mot mort, il est dans le mot muet lui-même. Dans le mutisme, il y a le mot de la mort. Mavet, dans le mot même du mutisme, de pas parler. Tout ça parce que les gens ils parlent pas. Ils parlent pas avec Hachem. Alors maintenant, ils pensent peut-être faire une loi, ils envisagent, ils espèrent qu'ils vont pouvoir sortir une loi pour les armes d'assaut. Ils ne parlent pas des autres armes, les armes d'assaut seulement. Et tous, ils sont jetés sur les magasins pour acheter des armes et tout, ils ont peur qu'on les... Regardez ce que c'est, regardez le monde, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc qui avait un rendez-vous très important, c'est le rendez-vous de sa vie, et il ne trouvait pas de place, il fallait qu'il soit vraiment ponctuel. Et il ne trouvait pas de place, et il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit je suis supplie, donne-moi une place. Le problème, c'est que si je trouve la place tout de suite, je mettrai les filets tous les jours, et je commencerai à faire Shabbat. Il n'a pas fini de dire ça, qu'il y a juste une place devant l'immeuble où il a rendez-vous pour se garer. À peine il a fini de dire ça. Et il dit Hachem, c'est pas la peine, j'ai pas besoin, j'ai trouvé. Il dit Hachem, je te dérange pas, j'ai trouvé.